Cette journée est aussi celle du sommet européen extraordinaire convoqué en fin de semaine dernière par l'UE. Le rendez-vous aura lieu en fin de journée à Bruxelles. Même si Donald Trump a fait une légère courbe rentrante face aux droits de douane qu'il menaçait d'imposer, Antonio Costa, le président du Conseil européen, a décidé de maintenir le rendez-vous, réunion de crise entre les chefs d'État et de gouvernement européens. L'objectif reste inchangé, malgré tout, coordonner la réponse européenne. Alix Le Bourdon, bonjour, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Je disais objectif inchangé, même si les Européens l'ont annoncé ce matin, ils déposent les armes de façon temporaire. Alors, en effet, le sommet de ce soir va se tenir comme prévu, puisqu'officiellement, eh bien, il ne s'agissait pas d'évoquer uniquement le Groenland et les tarifs douaniers, mais bien les relations transatlantiques dans leur ensemble. C'est un responsable européen qui le confirme aujourd'hui. Alors, évidemment, la pression est moins importante que lorsque les Européens avaient convoqué ce sommet d'urgence après les menaces tarifaires de Donald Trump, mais malgré tout, il reste prudent. Et puis, les Européens veulent également trouver une réponse commune à l'invitation au Conseil de paix proposée par Donald Trump. Alors, cette initiative est assez mal perçue ici à Bruxelles et dans les capitales européennes, puisqu'elle est vue comme un moyen de créer une structure parallèle aux Nations Unies. Résultat, des gouvernements européens qui d'habitude sont plutôt favorables aux initiatives de Donald Trump sont plutôt refroidis. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a dit avoir besoin de plus de temps pour décider. Et puis, de leur côté, des pays comme la France et la Suède ont déjà publiquement décliné l'invitation. Le Danemark a également confirmé qu'il ne participerait pas dans un contexte de tension avec le Groenland. Vous l'avez dit, même la Commission européenne a été invitée par le biais d'une invitation personnelle à sa présidente Ursula von der Leyen, mais cette invitation est suspendue le temps justement de trouver cette réponse commune.